Regardez ces blocs de béton. Ils ne devraient même pas être là. Sur cette plage de Royan, on ne voit pas des ruines. On voit des bunkers allemands du mur de l'Atlantique. Des restes d'un monde qui aurait dû disparaître sans laisser de traces. Et pourtant, ils sont toujours debout. Ce que la plupart des gens appellent débris de guerre, les architectes, eux, appellent ça autrement. Le point de départ du brutalisme. Une esthétique née du choc, du refus du décor, du béton nu, brut, sans excuse. Une idée radicale. Arrêter de mentir avec les bâtiments. Et oui, même Hollywood s'en mêle. Dans The Brutalist, le personnage de Laszlo Toth, incarné par Adrien Brody, n'existe pas. Mais il représente une génération entière d'architectes brisés par l'histoire, puis reconstruits en acier et en béton. Des survivants du Bauhaus, exilés, qui ont imposé leur vision froide et monumentale à l'Amérique triomphante. Mais le vrai choc, il est ici. Royan, 1945. La ville est effacée de la carte sous les bombes. Puis une décision folle, ne pas reconstruire comme avant. Repartir de zéro, mais en béton. Max Brusset lance la reconstruction et Guillaume Gillet accepte une mission presque impossible. Transformer une ville détruite en symbole du futur. Résultat, l'église Notre-Dame de Royan. Un bâtiment qui ne devrait pas fonctionner, mais qui fonctionne trop bien. Des poteaux en V qui défient la gravité. Un béton qui ne pèse plus rien visuellement. Plus de 500 mètres carrés de vitraux qui transforment la lumière en matière vivante. On ne rentre pas dans une église. On entre dans une machine à lumière. Et tout devient clair. Le brutalisme n'est pas une esthétique de guerre, c'est une tentative de survie. Entre les bunkers qui enferment et la cathédrale qui élève, la même matière raconte deux histoires opposées. Et maintenant, la vraie question est simple. Tu vois de la brutalité ou quelque chose de beaucoup plus fragile dessous ?